Salut tout le monde, bienvenue à Occupation culturiste, épisode 6. Donc, 6. Donc, déjà le sixième épisode. Aujourd'hui, j'ai ma première invitée internationale, donc qui nous vient tout droit de Suisse. Donc, je vous présente pour la première fois sur le podcast Colly Amandine. Donc, salut Colly, comment ça va? Bien et toi? Super bien, merci, super. Donc, je te laisse te présenter un peu pour les personnes ici au Québec, dans le fond, au Canada français, qui n'ont aucune idée de ce qui peut-être. Donc, qui est Colly Amandine? Donc je m'appelle Koya Mondine, j'ai 27 ans, ça fait 4 ans que je fais du bodybuilding. Je suis passé pro fin 2020 et je suis en préparation pour ma quatrième compétition. J'habite en Suisse, en Europe et je crois que c'est un peu tout. Parfait, parfait. Donc, merci, Colline. Je sais que là, tu es prête pour ta prochaine compétition. Donc, merci d'avoir pris le Yes. temps justement pour venir faire l'autre sur de venir faire l'invité sur le podcast. Donc, ma première Merci à question, dans le toi. fond, pour commencer, euh, je suis vraiment curieux puis je suis vraiment content d'avoir une femme euh, plus musclée sur le podcast parce que déjà que le culturisme c'est un sport extrêmement, on va dire, rempli de préjugés, comme on se disait un peu avant, rempli de tabous, rempli d'idées préconçues, etc. Le fait d'être une femme musculaire, on sort encore plus des normes de société conventionnelles. Donc, ce que je serais intéressé de savoir, c'est de où? Est-ce que ça a commencé via une passion pour les muscles, pour la performance sportive? Donc, c'est quoi ton background? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de te lancer dans l'entraînement puis de développer un physique comme le tien? Alors, depuis toute petite, j'ai toujours aimé le sport. J'ai commencé à l'âge de 2 ans et demi. Donc, j'ai toujours fait différents sports, hein. Mais voilà. Et je sais pas pourquoi, mais aussi depuis toujours, j'ai toujours aimé genre, les gens qui sont forts, tu sais, qui ont de la OK. force, les gens qui sont musclés. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Et un jour, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je trouve quel est le sport où tu peux te développer comme ça, où tu peux développer ton physique. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé le bodybuilding. Cool. Et tu as commencé à quel âge? Du coup, 26, 25, 20, 22 à peu près, 21, 22 ans. OK. Puis là, tu as quel âge actuellement? Il y a 4 ans. 27. OK. Fait que ça fait seulement 4 ans que tu es là-dedans. Ouais, exactement. Quand même assez incroyable. Donc, je vais partager mon écran. Je vais aller montrer un petit peu à ceux qui nous écoutent ici sur YouTube ou même sur Spotify, malheureusement, désolé, aller écouter l'épisode sur YouTube pour pouvoir voir c'est qui, tu sais, Colly Amandine, puis elle ressemble à quoi. Parce que développer un physique comme ça en 4 ans, mon Dieu, c'est assez incroyable. Donc, ici, Colly, on est sur ton Instagram, donc on peut voir une de tes dernières publications, en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Les proportions sont incroyables. Le X-frame, la petite taille, la muscularité. Wow! Vraiment, vraiment impressionnant. Même si on continue. Merci. Donc, ça, c'est ta photo la plus récente que je montre ici, ton double bicep de dos. On voit même les striations au niveau des fessiers commencent à sortir. C'est bon, la condition va Enfin. être top. On continue, ouais. Même la jambe s'est vraiment creusée. Non, c'est assez impressionnant. Donc, 4 ans de bodybuilding seulement pour créer un physique Oui, comme le 4 tien. ans. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu avais un background dans un autre sport avant le culturisme? Est-ce que tu as d'autres sports de performance ou autre? Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est la contorsion. OK, oui. Donc, tu C'est en faisais fait, ça, ouais? c'est une sorte de. Hein. Ah, tu vois? Ok, Oui, oui, trop oui, ça bien. c'est quoi? En fait, j'ai fait dans une école de cirque, mais j'étais vraiment jeune. Et en fait, le prof, il voulait qu'on soit artiste D'accord. professionnel dans une grande école de cirque. Bon, mes parents, ils n'ont pas voulu parce qu'ils avaient peur au niveau du dos et tout ça. OK. Mais sinon, ouais, c'est un petit peu le seul truc un peu, où j'ai été un peu plus loin dans un sport, on va dire. D'accord, d'accord. Fait que ça, j'imagine que toi, tu étais petite avant de commencer, là, de bord, là, pour faire. Je connais pas beaucoup de contorsionnistes qui sont plus musculaires. Bah, ça va encore, en fait. J'ai jamais été très, très fine. OK. Surtout que j'ai fait aussi beaucoup de montagnes, de ski et tout. Du coup, OK. les jambes, j'ai jamais eu des jambes très, très fines. D'accord, OK, je Donc, comprends. voilà. Cool. Fait que après ça, quand tu t'es lancé là-dedans, dans le culturisme, comment ça s'est passé? Parce que on pourra parler justement de ta carrière un peu pour relater pour ceux qui ne sont pas au courant justement de comment se sont passées tes premières années dans le sport. Donc, comment ça s'est passé quand tu as décidé de te lancer dans le culturisme? Tu sais, ton processus au niveau
sélection d'un coach? Est-ce que tu t'es lancé dans le sport parce que tout le monde de l'extérieur, peut-être des gens à la salle ou peu importe, t'en parlait? Ou est-ce que c'est vraiment venu de toi? Tu t'es dit, je cherche un coach, je veux me lancer là-dedans. Alors, au tout début, pendant, je dirais, un an, j'ai essayé de tout faire toute seule, les entraînements. Après, j'ai essayé de me renseigner sur la nutrition, enfin, un peu d'apprendre un tout petit peu toute seule. Et après, je me suis vite rendu compte que j'avais vraiment envie d'aller plus loin et pourquoi pas de faire une compétition. Et puis, c'est là que j'ai cherché un coach et tout ça. Et puis, du coup, ben, après, j'ai fait ma première compétition où je suis passé pro. Et puis, après, c'était parti. Donc ça, c'est incroyable de parler comme ça, de dire que tu as passé pro à ta première compétition. Même ici, par exemple, au Canada, c'est même pas possible. On a des étapes. Il faut absolument gagner un régional pour ensuite se ramasser au Pro Qualifier, pour ensuite avoir une chance de virer professionnel. Donc, c'était laquelle ta D'accord. première compétition pro? J'en déduis qu'en Europe, pour faire les Pro Qualifiers, vous pouvez vous présenter directement. Alors, en fait, ça dépend des pays en Europe. La Suisse, on n'a pas besoin de faire de régionaux avant, régional. Donc, du coup, j'avais pu directement aller. C'était en Italie, c'est le San Marino, Oui. Pro Qualifier. Et voilà. On était 25 filles hein, quand même. Et bah, c'est passé. C'est quand même fou. Et tu as gagné ta carte pro dans la catégorie figure, c'est bien ça? Et- Exactement, oui. Et puis après, j'ai fait mon pro début en figure euh, 6 mois après. J'ai D'accord. fait un dernier call-out, c'était une catastrophe. Et après, je me suis dit non, mais c'est pas ma catégorie, ça va Non, je pas et comprends. tout. Et du coup, en un an, ouais, en un an pile, j'ai fait la transition entre figure et women's physique. Et D'accord? j'ai fait un first call-out en women's physique l'année Ouais. Quelle progression, c'est incroyable ça. Fait que, tu sais, pour revenir en arrière à ta dernière. première compétition, là où tu as gagné ta carte professionnelle, qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Est-ce que tu le savais que tu te présentais avec des chances de gagner la carte pro? Ou est-ce que tu y allais un peu comme souvent on se présente à notre première compétition pour l'expérience? Oui, on veut gagner, mais sans trop d'attente nécessairement. Donc, qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Alors, c'était un peu particulier parce que c'était en plein Covid et Oui. j'ai été toute seule, vraiment, genre toute seule pendant 2 semaines à San Marino, mais OK. vraiment toute seule. Et j'étais en panique générale parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer mon stress. D'accord, ouais. J'étais en panique pendant les 2 semaines et je suis arrivée. Après, il y a mon petit frère qui m'a rejoint juste les 2 derniers jours. OK. Et je me suis dit, de toute façon, maintenant je suis là, il faut que j'y aille. Mais je m'attendais pas à grand-chose. Enfin, j'étais tellement genre en panique que voilà. Mais franchement, c'était un truc de malade parce que enfin, j'étais toute nouvelle dans ce sport. On était avec mon petit frère qui connaît pas du tout. On voyait tous les autres avec leur coach et tout. Et nous, on arrive en mode genre touriste là-bas et en fait, on a gagné quoi. Donc c'était trop drôle. C'est ça, c'est incroyable. Je peux même pas Non, imaginer le c'était ouf. feeling. Puis, lorsque tu as gagné, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans Ouais. ta tête? Est-ce que là, tu t'es dit justement, oh, je crois que j'ai vraiment du potentiel pour ça? Franchement, là, je me suis dit, OK, là c'est bon, j'ai trouvé mon chemin. Maintenant, je vais tout donner pour aller le plus loin possible dans ce sport. Ça m'a Ouais, fait un super déclic, ouais, clairement. ça a été le déclic. Puis, est-ce qu'il y a eu un changement entre la colis de avant de gagner la carte pro et la colis de après gagner la carte pro au point de vue de ton, je dirais, ton mode de vie? Parce que, avec ce que tu dis justement, que après que tu as gagné ta carte pro, tu t'es dit, OK, j'ai trouvé ma voie, je me lance, je veux me rendre le plus loin possible. Est-ce que tu as fait des changements au niveau de, je ne sais pas, de ton travail, de ton cercle d'amis, de tes fréquentations, de ta salle d'entraînement? Est-ce que tu t'es comme mis toi-même dans une position pour pouvoir avoir plus de succès? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements que tu as dû faire? Franchement, oui, complètement. En fait, il y a tout qui a complètement changé. J'ai essayé de trouver un travail où je pouvais vraiment avoir le temps pour les entraînements. Les entraînements, j'y allais 4 fois plus fort. Après, bon, la diète, c'était vraiment beaucoup, encore plus carré. Et ouais, il y a tout qui a changé. Après, au niveau des amis, je suis pas quelqu'un qui suis beaucoup sorti ou qui aime faire ce genre de choses de toute ma vie. Du coup, ça change pas beaucoup. Mais ouais, le mental est complètement tourné.
C'est sûr, je peux imaginer. Donc, ça a vraiment, comme on dit en anglais, you just flip the switch. Il y a quelque chose qui s'est passé, tu as fait OK, let's go. Puis comment tu l'as vu? Oui, Donc, comment tu as oui, pris, exactement, ouais. Non, c'est sûr. comment, comment est-ce que tu as pris ton dernier call-out à ta première compétition professionnelle qui était, c'était quoi? C'était le championnat européen? Est-ce que c'était ça? C'était Portugal Pro. Le Portugal Pro, c'est ça. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune athlète Je sais figure pas si- qui vient de gagner sa carte Ouais. professionnelle directement comme ça? Et là, tu te pointes dans ton premier pro show avec des attentes, j'imagine, un peu plus de confiance en toi, et tu te places dernier call-up, donc vraiment dans la Mhm. dernière ligne. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment ça s'est passé ton après-compétition? Franchement, c'était une des périodes les plus compliquées de ma vie, je pense, parce que bah déjà, j'avais déçu mon coach, enfin mon ancien coach, et après, j'avais l'impression qu'il s'en foutait complètement, et je me suis dit, en fait, je vaux rien du tout dans ce sport, ça sert à rien. Et ouais, franchement, c'était super chaud. Je me suis dit, mais ça sert à rien. Enfin, et en fait, j'avais pas trop compris pourquoi j'avais fait le dernier call-out. Mhm. Et puis après, je me suis dit, ok, bon, c'est pas ma catégorie, donc essaye de bosser 3 fois plus. Et tu vas dans ta catégorie qui est faite pour toi, autant dans la tête que physiquement. Et du coup, là, bah, de nouveau, un autre déclic. Et j'ai bossé comme une grande malade pour passer en women's physique. Ouais. Et après ça, tu as fait ton début chez les Women's Physique combien de temps après ton premier pro show, ta première compétition chez les pros? Il y a eu dans le fond, ça t'a pris combien de temps pour faire la transition entre figure et femme physique? Alors, le Pro Show, il était en juillet 2021 Mhm. et le Women's Physique, juillet 2022. Donc, OK, pile un an avec la prep de Women's Physique. cool. Ouais. Et comment ça s'est passé Et le là premier aussi, show en Women's c'était Physique? super dur. Alors, c'était hyper dur parce que je me suis dit, mais si je me retape un dernier call-out, là, je sais pas si je remonte dans Ouais, je ma comprends. tête. Et la pression, c'était horrible. Et en fait, j'étais plutôt contente parce que, bah, honnêtement, j'étais pas du tout assez en condition. OK, Et d'ailleurs, le feedback de trois juges, c'était ça, c'était bien plus en condition et ça va être vraiment, vraiment intéressant. Donc, d'accord. on verra cette année. Oh, j'ai rajouté à peu près 5 kilos de masse depuis l'année Ça- passée, donc on verra cette année. c'est Ouais, incroyable à ta peu près progression. 4. C'est incroyable ta progression. Je t'entends parler, ça fait 4 ans que tu es là-dedans. Tu as fait la transition de figure à Women's Physique en un an seulement, seulement une année. Et ensuite, depuis juillet 2022, donc là, il va y avoir environ un an, un petit peu moins, même entre tes deux compétitions. Tu as déjà rajouté Ouais. environ, tu sais, pour nous ici au Canada, 5 kilos. On parle d'un 12 livres de masse musculaire, ce qui est énorme. Énorme. Donc, comment tu te sens? Donc là, maintenant, c'est quoi ta prochaine compétition? Là? C'est quoi, ce sont quoi les plans pour cette année pour j'imagine, la course vers la qualification Olympia? Alors, la première échéance, elle est dans 10 jours avec Mmh. Pittsburgh. Et après, on a prévu aussi le New York Pro qui est la semaine d'après. Incroyable, ouais. Et ouais, franchement, je suis trop stressé, mais vraiment. Parce que, mais c'est même pas le fait de monter sur scène ou comme ça, c'est le fait que j'ai pas envie de décevoir qui que ce soit et j'ai pas envie de me décevoir moi-même. Je comprends. Donc, on verra. On verra. Ça vient d'où cette peur de décevoir les autres? Parce que dans ton discours, j'entends, c'est un fait qui revient souvent de décevoir ton coach, de décevoir on dirait, les personnes qui croient en toi. Est-ce que tu as toujours Ouais. été quelqu'un comme ça, qui est consciente un peu de son entourage, du support des autres, puis tu as l'impression de devoir tout le temps te prouver d'une certaine façon? Bah, disons que je suis quelqu'un de super sensible et ceux qui m'apportent beaucoup, j'ai aussi envie de leur apporter beaucoup et je peux pas les décevoir, c'est pas possible. C'est inenvisageable. Donc, voilà. Je comprends. Ouais, c'est Mais chaud. avec un physique comme le tien, je pense pas que tu vas décevoir personne. Donc Je là, sais pas, j'ai trop peur. moi, je suis excité pour toi. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que s'il y a certains fans du culturisme qui ne connaissent pas Collier Amandine cette année, ben,
Profites-en parce que c'est la dernière fois que ça va t'arriver. Je pense vraiment qu'après cette saison, tout le monde va savoir t'es qui. Vraiment à 100%. J'ai aucun doute là-dessus. Et comment tu te sens par rapport au fait que là, ça va être tes deux premières compétitions sur le sol américain? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite? Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Comment tu Oui, vois comment est-ce que tu vois ça? les deux. Non, alors en fait, je trouve qu'il y a une petite différence de critères au niveau Europe et Amérique. D'accord. Européens, elles sont ultra sèches et elles sont un peu, enfin, personnellement, je trouve, elles sont un petit peu plus fines, hein, Hmm. skinny en guillemets. Et américains, c'est bon, elles sont super sèches aussi, hein, mais elles sont un peu plus costauds, tu vois. D'accord. Et je pense que ça peut mieux coller avec mon type de physique. Ouais. Et puis même, moi, je me dis, OK, je vais faire des compétitions. J'aimerais savoir où j'en suis par rapport à mon niveau. Bah, il faut taper dans les grosses compétitions. Au bout d'un moment, il faut foncer. Mais Il oui. faut, voilà. En plus, tu as Et choisi ouais. les deux bonnes Je préfère, compétitions. Excuse-moi, vas-y. je préfère faire, par exemple, 6 7e au Pittsburgh ou New York Pro que première en Europe, Ouais. largement. Je comprends. En plus, tu as deux très bons choix de compétition parce que pour ceux qui ne le savent pas, si on parle du Pittsburgh Pro, c'est la compétition de Jim Mannion directement, de la famille Mannion. Et ensuite, le New York Pro, qui est la compétition de Steve Weinberger, qui est le head judge, le juge en chef à Olympia. Donc, j'imagine que ces deux compétitions-là, tu les as choisies, toi et ton coach, vous les avez choisies pour une bonne raison, pour pouvoir directement te présenter face aux têtes dirigeantes de la fédération, puis aux juges qui vont aussi se retrouver au mois de novembre à juger en Floride pour Olympia. Oui, ça aussi parce que c'est des gros shows et aussi parce que, je ne sais pas si c'est vrai, mais ils aiment bien les physiques qui sont assez costauds. Ouais, Je ne sais pas si c'est vrai. je peux confirmer. C'est fou parce que c'est même pas une histoire de politique ni rien de ça. C'est plus une histoire des fois de préférence personnelle. Non, ouais, Et on dirait, bien selon la sûr. démographie, selon tu viens de où, chaque, je dirais pas chaque État, mais chaque côte aux États-Unis a comme son look préféré. On dirait que sur la côte ouest, ils sont beaucoup plus dans Oui, ouais, ouais. l'esthétisme, un peu plus petit, pas trop musculaire. Si on parle sur la côte ouest. Mhm. Si on parle sur la côte est, là, ils aiment plus le côté culturiste, plus musculaire, plus rempli. Ouais, ouais. Même chose un peu dans le Midwest. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne décision que vous avez prise. C'est fou, hein. Ouais. Donc, c'est Oui, qui je ton pense coach? aussi. Excuse-moi. C'est qui ton coach? Avec qui tu Et travailles en c'est ce moment? Justin Jacoby. Et ça va être celui-ci jusqu'à la fin. Je peux me couper la tête maintenant, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va être très content de l'entendre. Il faudra lui mettre les sous-titres pour qu'il Ah, comprenne, je suis mais trop content. c'est bon. Et comment tu te Oui. sens par rapport? Parce que Non, je suis trop content. je sais que tu as travaillé avec d'autres coachs par le passé. Euh, Mhm. Qu'est-ce qui fait que avec Justin, tu te sens mieux ou qu'est-ce qui a été la plus grosse différence, je dirais, dans ta préparation actuelle avec Justin versus ce que tu as connu dans le passé avec tes anciens entraîneurs? Alors, la plus grosse différence, c'est que Justin, c'est le seul qui a. En fait, il a compris comment fonctionne mon corps, dans le sens où, genre, il fait pas sa méthode. Il s'adapte à chacun et ben, ça cartonne. En plus, la communication, elle est incroyable. Et je pense que c'est que comme ça que ça peut marcher. Par exemple, un précédent, il a utilisé sa méthode qu'il fait sur tout le monde, sauf que sur moi, bah, ça n'a pas marché. J'étais pas en condition. J'étais plate, j'étais dégueulasse. Franchement, j'étais à 30% hein, sur scène l'année passée. OK. C'est une catastrophe. Mais là, c'est en fait, par exemple, moi, si tu veux que je crame le fat, il faut que tu me donnes à manger. Parce que si tu me donnes pas assez, bah, ça bouge pas du tout. Je Et comprends. l'autre, il a fait l'inverse. Tu vois. Et là, avec Justin, il a compris tout de suite. Il est très, très intelligent. En plus, la bonne communication. Donc, ça peut que donner des trucs cool, quoi. Ouais. Je pense que c'est vraiment la clé dans peu importe la relation qu'on peut avoir avec un entraîneur, c'est la communication, tu sais. D'être capable de trouver la Ouais, bonne méthode individuellement pour chaque personne parce que tout le monde est différent. tout à fait. Donc, je suis vraiment Mais content c'est pour toi. ça. Tu as l'air d'avoir trouvé ton bon fit, tu sais, la bonne équipe pour toi avec laquelle tu vas être capable de C'est fleurir et clair. continuer à te développer. C'est clair. Et justement, pour le remercier de. Enfin, ouais, je peux pas faire un mauvais résultat, c'est pas possible. On va revenir à ça, ouais, c'est sûr. Donc, il faut rendre Justin fier. Non, mais je pense que, Ouais, tu sais, en plus, j'ai déjà parlé à Justin aussi, puis je pense qu'il est déjà extrêmement fier de toi.
Puis, donc, c'est le bodybuilding au final. Il n'y a aucune façon de savoir comment ça va se passer. On ne le sait jamais jusqu'à la C'est compétition. vrai. Mais je pense que tout ce que tu avais besoin de faire pour te placer dans la meilleure position afin d'avoir du succès, et vous l'avez fait. Fait après ça, ton Oui, travail est fait, il reste juste à se présenter, puis on verra ce qui va se passer. que je me suis dit, depuis le début de cette prep, tous les jours, j'ai fait mon 400%. Les charges à l'entraînement, je ne les ai pas baissées, mais la tête, elle tourne, mais comme pas possible. Je me suis évanoui sur un des cardio. J'ai rien baissé au niveau de l'intensité. Là, on est à 10 Ouais, jours. oui, Jeudi, j'ai encore les quads. Je ne baisserai pas les charges. c'est bon. Je m'en fiche. Et au moins, je ne regretterai pas du tout. Je serai fier de ce que j'ai fait comme travail. Et quoi qu'il arrive, bah voilà, Ouais. au moins, je ne regretterai pas. Exactement. Puis tu sais, ça, on le voit beaucoup sur tes réseaux sociaux. Je te suis sur Instagram et tu partages souvent tes entraînements justement en story. Et c'est quelque chose qu'on est capable de voir facilement. Il n'y a jamais eu une baisse au niveau de l'intensité, au niveau des charges, au niveau de ton éthique de travail. Ça devient d'où cette espèce de hargne à l'entraînement, cette espèce de fougue? Parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Et j'ai même l'impression qu'il y a une Ouais. grosse partie, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais toi, à devoir t'entraîner, on est capable de concevoir comment on peut bâtir un physique comme le tien. Et c'est pas juste, je veux dire, le monde va dire ce qu'ils veulent, là, mais entre nous, on le sait que c'est pas une histoire de produit, c'est pas une histoire de ci, c'est pas une histoire de ça. Il y a une grosse partie génétique, mais il y a aussi une énorme partie du travail acharné. Donc, ça devient de où Bien ça devient de où sûr. cette hargne à l'entraînement, cette fougue que tu as? Bah, en fait, c'est assez simple. Je si je vais pas aux séries que j'avais envie de faire, avec les charges que j'avais envie de faire, je vais être super déçu de moi-même. Donc, en fait, puis j'aime vraiment m'entraîner comme ça. C'est quelque chose que j'aime plus que tout. C'est comme une thérapie, tu vois. Et je pourrais pas m'entraîner autrement, en fait. Et ouais, j'ai pas envie d'être déçu de moi-même. Donc, du coup, je, je m'acharne. Puis je pense que c'est aussi pour ça qu'on peut progresser assez rapidement si on met l'intensité à l'entraînement. On peut prendre en masse et tout ça. Mais il faut vraiment envoyer. Je suis d'accord avec toi à 100%. Un autre fait que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, justement parce que j'ai la chance d'avoir une femme, la catégorie physique, dans le fond, femme physique. Donc, ce que je voulais savoir, c'est comment vivre dans le corps d'une femme musclée. Parce que là, comme je disais un peu, on sort vraiment des normes de société. Tu sais, si je pense à la façon dont on a de voir les femmes en général dans notre société, c'est les princesses, c'est les ci, c'est les ça. Et c'est comment de vivre. Déjà, je veux dire, je peux même parler pour moi, puis je ne suis pas énorme encore, ou en fait, on se trouve toujours tout petit, mais peu importe. Juste être quelqu'un de musclé, on sort en public, déjà, on se fait regarder, et déjà, on est comme. Surtout quand je ne me tiens pas avec des personnes qui sont dans le même milieu que moi. C'est là qu'on voit Oui. qu'on détonne. Mais comment c'est quand on est une femme? Est-ce que c'est quelque chose de regard des autres que tu as des fois de la misère à gérer ou toi, ça ne te cause aucun problème? Alors, bah en fait, il faut savoir aussi qu'en Europe et surtout en Suisse, les gens sont très fermés d'esprit. Donc, c'est extrêmement difficile d'être bien vu, entre guillemets. Mais le truc, c'est que je pense que j'aime tellement ce que je fais et je me suis forgé, tu vois, une barrière que je vois plus du tout si on me regarde ou si on me critique. En fait, je le vois même pas. D'accord. Je m'en fous complètement. Après, il y a pas mal d'admiration, souvent, ce qui est super cool. Et sinon, il y a beaucoup de mauvais aussi commentaires, surtout sur les réseaux et tout ça. Mais franchement, ça me touche pas du tout. Et je me dis, au moins, je suis à fond dans mon monde. Je suis dans mon monde, je fais mon truc. Et ce qui m'intéresse au final, c'est de performer sur scène. Les Ouais. gens lambda, je, je m'en fous. Et après, ouais, c'est vrai que par rapport aux hommes, je pense que c'est un peu plus compliqué. Parce que, ouais, bah, justement, t'es pas du tout dans les normes et je pense que je vais galérer à retrouver quelqu'un, à mon avis, mais c'est pas grave. Ouais, non, je comprends. Puis, tu sais, ça touche encore, on reste dans le même sujet. Hey, excuse-moi. Là, j'ai mon chien qui fait des siennes parce que monsieur Il est veut être tellement présent à la chou. caméra. Ben oui, Oh, salut il est toi. trop Fait que désolé chou. pour ça sur YouTube. J'ai un autre invité aujourd'hui. Là, je vous présente Stitch, mon petit monstre. Donc, Trop oui, donc mignon. j'ai vu que justement, même si on parle sur les réseaux,
tu es un peu devenu, pas une sensation, un overnight sensation, mais ton compte Instagram a vraiment explosé. Donc, tu es déjà en haut de 100 000 abonnés Ouais, sur ouais, les ouais. réseaux. J'imagine qu'avec d'abonnés, plus d'yeux qui sont arrivés sur toi, ça amène beaucoup de positifs, mais aussi beaucoup de négatifs. Est-ce que aussi Ouais, sur les réseaux, c'est quelque chose avec lequel tu as de la facilité à gérer? Donc, les haters, entre guillemets, qu'on va dire. ouais, Tu sais. ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, qui t'affecte, ou tu es quand même assez très fermé puis tu as de la facilité à séparer la vraie vie des commentaires de ces personnes-là? Alors, au début, je m'en fichais complètement, mais s'il y a certains reels où j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues, et là, ça commençait genre à avoir plus d'une centaine, je pense, de commentaires qui sont vraiment mais hyper hardcore par jour. Et là, je me suis dit, OK, là, ça commence à faire un peu beaucoup, même pour mon image, tu vois. Et bon, je m'en foutais toujours autant, hein, mais c'est plus pour l'image, quoi. Et du coup, j'ai juste simplement, il y a que mes abonnés qui peuvent commenter, et depuis, c'est parfait. OK. Mais tu vois, tu as même des gens qui viennent m'écrire en privé. Ah, pourquoi tu as bloqué les commentaires, espèce de transe. Enfin, vraiment des trucs de psychopathe, hein, des fois. Ouais. Mais franchement, voilà quoi, c'est enfant. C'est enfant. C'est incroyable de voir la bassesse de l'être humain quand ils sont cachés derrière un clavier. Ça, c'est quelque chose Ouais. qui va tout le temps me rendre fou, me Ouais. frustrer. Vraiment, j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi, en plus, quand c'est gratuit, je veux dire, tu n'as rien fait à personne. Tu vis ta passion, c'est tout. Personne ne peut te blâmer pour ça. Ouais, c'est clair. C'est Et clair. Mais moi, je me dis, il faut pas perdre de l'énergie pour ces gens, en fait. Ils méritent pas. Donc, il faut juste se construire une carapace et c'est bon. Pas de problème. c'est bon, ouais, c'est sûr. Ça, c'est. J'imagine que tu n'as pas le choix, en fait. De certaine façon, tu n'as pas le choix, surtout dans ta Oui. situation. Puis t'as l'air de quand même bien y Mhm. arriver. Est-ce que c'est nouveau, le fait que tu arrives à bien gérer ça, ou c'est quelque chose que tu as pris quand même du temps avant d'apprendre dans ce sport-là au fil de ton évolution? Alors franchement, je pense que c'est depuis le début, parce que ouais, franchement, c'est depuis le début que j'arrive à m'en foutre des choses négatives ou même ne même pas voir si on regarde ou comme ça. Puis bon, je te jure, je suis vraiment quelqu'un. Si je sors, c'est juste pour aller par exemple, au restaurant. Après, je re-rentre, tu vois. Donc peut-être que je passe pas assez de temps aussi à l'extérieur pour me rendre compte. Enfin voilà. Puis surtout que je porte tout le temps de l'oversize. Ouais. Donc, du coup, ça va. Franchement, ça Non, je va. comprends. Le visage, ça va. Donc, Oui, parce que tu as gardé un ouais. visage quand même très féminin. T'as encore ton visage de bébé, c'est incroyable, ouais. Et ça, je veux le garder, mais genre à vie. C'est pour ça, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui dit, ouais, mais tu devrais aller en bodybuilding, la catégorie. Mais c'est hors de question. C'est hors de question. Je préfère arrêter. Parce que moi, la féminité, c'est trop important et je sais que si je veux aller en body, je vais pas réussir personnellement à la garder. Donc, c'est hors de question. Non, je comprends. Voilà. Tu fais bien. Puis au final, il faut que tu t'écoutes parce que tu sais, notre corps, c'est Mhm. notre enveloppe charnelle, c'est notre vaisseau. On vit là-dedans. C'est pas juste pour le culturiste, c'est aussi, il faut que tu sois heureux dans ton corps. Donc, tu fais la bonne décision de t'écouter, justement, rester Ouais. vrai envers toi-même, puis d'aller vers la catégorie que, oui, justement, je pense que tu as ta place en femme physique, ça c'est sûr, mais en plus dans la catégorie dans Mhm. laquelle toi, tu décides d'aller, dans laquelle tu as envie d'évoluer. Donc, ça, c'est une belle Oui. chose. Et au niveau de ton. Je voulais savoir au niveau de Et puis, je suis ton... sûr que... Ah, excuse-moi, vas-y. Non, non, pas de souci. Je suis sûr que, par exemple, parce que c'est vrai que, vu comme je m'entraîne, le souci, c'est qu'il faut pas que je prenne non plus trop, trop de masse. Et c'est ça que les gens disent, ouais, mais tu vas trop prendre, machin. Mais je suis sûr qu'en étant intelligent et en construisant intelligemment un entraînement, en mettant un petit frein, on peut rester dans une catégorie aussi. Donc, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et comment est-ce que ça se passe justement au niveau de ton entourage en Suisse? Parce que je le sais que même de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, je pense que le culturisme est pas aussi gros en Suisse comparé en Amérique du Nord. Donc, au niveau de ton équipe de soutien, des personnes qui sont près de toi, est-ce que tu as quand même j'arrive pas à dire le mot en français, mais un support system, ton entourage? Est-ce que t'as une bonne équipe autour de toi? J'ai une personne. Il s'appelle Ellie, c'est celui avec qui je m'entraîne
depuis, oulala, depuis un moment déjà. Il est jeune, il a 22 ans. C'est la seule personne que j'ai autour. OK. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs. Franchement, voilà. C'est C'est ça. ouais, ça On, c'est très sa- difficile. on te salue, Ellie. Bon travail. Lâche pas colis. Mais ouais, en fait, c'est très difficile parce que dans l'atmosphère où on est, en plus, dans la gym où on est, ils détestent le bodybuilding. Ils font tout en fait pour qu'on craque et tout ça. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, ouais, c'est vraiment difficile. Tu peux Mon Dieu. pas faire de bruit sur une série parce que les gens ils envoient des mails. Après, on se fait OK. engueuler, on peut se faire virer. Enfin, tous des trucs comme ça, tu vois. Ils ferment à clé la porte où il y a le micro-ondes. Tu peux pas chauffer tes plats. Enfin, c'est vraiment, on est très mal vu. Enfin, c'est hyper compliqué. Par contre, ouais, c'est vraiment difficile de faire une prep dans cette atmosphère. Donc, heureusement qu'Ellie est là. Et par contre, j'ai un ami, il va ouvrir une salle de fou bientôt. Et franchement, il a refait ma vie là. OK. Je suis trop contente. C'est trop cool. C'est sûr que ça va te mettre dans une bien meilleure Voilà. atmosphère. Puis l'atmosphère est important Ah aussi pour ouais. la progression, puisque on ne progressera jamais aussi bien que quand on est heureux entre les deux oreilles. Donc, tu sais, d'être capable d'être dans une atmosphère où tu es à l'aise, que tu te sens bien, Oui, c'est extrêmement important. Surtout avec un sport aussi extrême que celui dans lequel on ouais, est, clairement. il faut que tout soit aligné. Et comment est-ce qu'elle est ta relation avec Ouais. ta famille? Comment est-ce que tu est-ce qu'il y a eu un choc, un peu quand tu as dit à tes parents que tu te lançais dans ce monde-là? Parce que déjà, juste en tant qu'homme, de rentrer dans ce monde-là, déjà, il y a un choc quand on annonce à nos parents parce que, c'est comme je disais, ça revient avec tous les idées préconçues, les tabous, les etc. Comment c'est pour ton père ou pour ta mère quand leur jeune fille arrive et leur dit Hey, papa et maman, je me lance dans le culturisme. Comment ça a été pris? Alors, franchement, j'ai trop de la chance parce que mes deux parents, ils sont super ouverts et ils me supportent assez bien depuis le début. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance pour ça. Ils ont pas du tout dit des choses négatives. Ils sont contents de ce que je fais. Donc, ils ont du respect. Donc, franchement, c'est trop cool. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ouais, je suis vraiment content de l'entendre parce que ça aussi, des fois, c'est un aspect qui est assez dur au niveau de la santé mentale pour beaucoup d'athlètes, la façon de gérer autant les relations avec les parents, avec les amis proches, etc. Donc, je suis vraiment content pour toi que tu ailles, même si ton support, c'est une personne, au moins que tu aies accès à cette Ouais, personne-là. Et là, pour ouais, ta c'est compétition cette clair. année aux États-Unis, est-ce que tu vas arriver un peu d'avance? Donc là, tu es encore en Suisse, tu vas partir quand? Oui, lundi, Oh, tu vas lundi. avoir hâte, là, ouais, ça s'en vient. Et bah, ouais, mais ça passe trop long, hein. Là, on est que mardi. Ça passe trop long. Et je dors plus, hein, tellement que je suis stressée. Mais Ah ouais, ouais? j'arrive lundi soir et le pitch, il est vendredi. OK, d'accord, c'est parfait ça. Donc, c'est Donc, sûr que ouais, tu je dois suis avoir contente. vraiment hâte. C'est quoi tes Oui. objectifs pour cette saison? C'est qu'au final, dans ta tête, je sais qu'on peut jamais rien prévoir, mais toi, quand tu parles avec ton coach, quand tu te parles à toi-même avant de Oui. te coucher, qu'est-ce que tu veux accomplir cette année? Bah, franchement, je pense que comme tout pro, on a envie de gagner un pro show, honnêtement. Après, moi, personnellement, j'ai zéro confiance en moi. Je suis aussi réaliste. Je sais que le niveau, il est hyper haut. Il y a des filles à côté de moi, ça fait 10 ans qu'elles s'entraînent, qu'elles font de la compétition. Moi, je suis un bébé. Donc, je me dis, OK, tu veux gagner quelque chose? Oui, très bien, comme tout le monde. Mais je suis aussi réaliste et je me dis que si je fais mieux que l'année passée, c'est déjà pas mal. Voilà. Ça, c'est sûr. Puis, je pense qu'on sait que tu vas faire mieux que ça. Je pense que tu peux être plus confiante que ce que tu es Je en ce t'ai moment. perdu. Oh, c'est revenu? Parfait. Non, je disais, tu peux être plus confiante que ce que Oui, tu es c'est en ce moment. Tu peux être plus confiante que ça, ouais, ouais. C'est pas de l'arrogance. C'est gentil. juste, avec un physique comme le tien, tu peux être plus confiante. Donc, je voulais retourner encore montrer aux auditeurs, justement, ou bien, en fait, aux visionneurs, ceux qui sont sur YouTube, on va pouvoir regarder. Donc, ça, c'est les images ici de ta première compétition en women's physique. C'est bien ça? Oui, exact, OK. l'année passée. Wow. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et tu t'étais Mais classé c'était à quelle position? En vraiment. deuxième place? Non, j'étais en first call-out sixième, OK, sixième. Mais sixième. vraiment, je te jure, j'étais à 30%, hein. C'était une catastrophe. Ouais, La peak week a été foirée. Enfin, ouais. c'était pas bon. C'est incroyable de se dire que ça, c'est 30%.
Ouais, j'ai vraiment hâte de voir le 100%. Il y a même une photo de ton évolution que justement, je voulais Oui, m'assurer de montrer à tout le monde. C'est vraiment fou. Incroyable ça, comment tu as pu progresser. Ça, c'est justement, seulement c'est en un un an. an. Ouais, ouais, Des fois, ça va être exact. l'équivalent de 6, 7, 8 ans de travail pour certaines personnes. Ça, un an, wow. Je suis vraiment, vraiment très impressionné de voir le travail justement que vous avez réussi à faire, que toi, tu as réussi à faire en fait, là, avec les bonnes directives de ton entraîneur, mais de ton travail acharné à toi. Donc, non, j'ai vraiment hâte de voir pour le show. Et Merci. mentalement, comment est-ce que tu te vois dans ce sport-là? C'est quoi tes objectifs un peu à long terme, je dirais? Qu'est-ce que sais, on a tous un purpose, un pourquoi dans la vie. Il y a une raison pour laquelle tu t'es lancé dans ce sport-là. Qu'est-ce que tu espères en retirer? Est-ce que c'est simplement juste, je suis bien là-dedans, c'est ce que j'aime faire, j'aime m'entraîner, j'aime compétitionner, on verra qu'est-ce qui va se passer? Ou est-ce qu'il y a une raison un peu plus, je dirais, précise, un objectif précis que tu souhaites atteindre? Alors, bah déjà, c'est d'aller le plus loin possible. Franchement, si je peux monter un jour sur la scène Olympia, ça serait trop ouf. Après, ça serait aussi de pouvoir développer un business dans cette industrie. Donc, ça peut être plein de choses différentes. Bah, j'ai mon ami qui va ouvrir sa salle. Il y a énormément de choses qui vont se faire dans le personal training et tout ça. Enfin, toujours rester dans ce sport et ouais, pouvoir construire un avenir. Et sinon, franchement, je kifferais bien aussi faire partie d'une équipe au niveau d'un sponsoring aussi. Ça serait super cool. Ouais, Et puis pouvoir rencontrer des gens. Enfin voilà, c'est un peu ce que j'aimerais. ouais. Est-ce que tu as un sponsor actuellement? Non, zéro. Aucun. Bon, il y a des compagnies qui dorment en ce moment. Non, mais en fait, Je vais j'ai aller eu parler à Believe pour toi. j'ai eu une ou deux personnes qui étaient intéressées et il y en a même un qui m'a dit oui, je t'envoie le contrat dans le week-end. J'ai rien eu, je fais bon, j'attends un peu. Après, je lui ai réécrit, il me fait ah, je t'envoie dans la semaine. Et depuis, plus rien. Et le mec, il continue à avoir mes stories et tout, il dit rien. Et ça m'est arrivé deux fois, trois fois. Donc, je suis là, mais en fait, il se passe quoi là, les gars? Ouais, c'est Mais vraiment ouais. bizarre, non? En tout cas, je pense que tu Mm. serais une athlète Ouais, qui pourrait apporter beaucoup à une équipe. Tu sais, as un beau following sur les réseaux sociaux, tu publies, tu es très Mm. active aussi sur les réseaux sociaux. Et je Ouais, pense que ce qui j'essaye. ressort le plus de chez toi, c'est ce que j'apprécie beaucoup, je te considère pas comme une influenceur, comme une Ça, c'est influenceuse. trop cool. Je te considère vraiment comme une athlète. Donc, Ouais. tu as un gros following, en tout cas, peut-être que je me trompe, tu me le dis si tu m'arrêtes si je me trompe, Mm. mais je pense pas parce que tu as essayé de développer un gros following. Je pense que ton following s'est développé seul, juste Non. par Ouais. toi étant toi-même, en partageant tes entraînements, en partageant un peu ce qui peut te traverser la tête, Mm. en montrant ton travail acharné. Je pense que c'est ce qui ressort le plus quand on te voit toi, c'est que tu es quelqu'un qui est très, 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 Ouais. très travaillant. Donc, c'est quelque chose, je pense, une qualité que tout le monde peut pas nécessairement s'identifier, mais que tout le monde va respecter. Donc, je pense que ton following est vraiment Mhm. il est très authentique. Les personnes te suivent pour qui tu es et non pas ce que tu essaies de promouvoir ou peu importe sur les réseaux. Donc, ça, c'est tout à ton honneur, vraiment. En fait, ça me touche trop parce que j'ai eu justement déjà deux fois dans un interview la même remarque que tu fais. Et franchement, je suis trop contente parce que, en fait, la seule chose que j'ai envie de partager sur ces réseaux, bah, c'est le bodybuilding, c'est le sport. Et tu me verras pas en bikini ou enfin, des trucs, enfin, tu vois, genre trop sexy Ben ou oui, des trucs comme ça. C'est vraiment genre le boulot. Et même moi, j'ai été super surprise de comment ça a pris, tu vois. Et il ouais. y a des reels, alors, je sais même pas comment c'est possible, tu vois. Mais je suis super contente, hein. Mais je vais jamais changer ma ligne de conduite parce que c'est ce que j'aime partager, en fait. C'est juste le bodybuilding, c'est tout. C'est incroyable. Non, on fait juste avoir une conversation à toi, puis on est capable de ressentir cette énergie-là, cette discipline, cette force de caractère. Puis pour une personne de 27 ans qui ça fait simplement 4 ans que tu es là-dedans, on dirait que la maturité que tu as amenée dans ton sport, tu es venu extrêmement rapidement. C'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles tu as progressé aussi vite. Est-ce que est-ce que tu te voyais progresser aussi vite que tu l'as fait dans les 4 dernières années? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais un peu ou ça t'est venu comme étant une surprise? Euh, Bah en fait, je me rends pas trop compte parce que pour moi,
c'est un peu normal d'avoir progressé comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. Je me rends pas trop compte. Après, j'ai même l'impression que j'aurais pu progresser un peu plus, honnêtement. Non, Ça, mais c'est c'est fou. vrai. Ouais. On est tous comme ça un peu, hein? C'est jamais Oui, assez. On doit oui, toujours progresser plus. Ça, c'est c'est clair. c'est l'histoire du culturiste. Ça ne changera jamais. Non, Je te mais jure. pour le mot de la fin, parce que je voulais justement m'assurer de ne pas prendre trop de ton temps. Donc, comme on l'a dit, tu es à 10 jours de ta D'accord. compétition. Je sais que tu dois être fatigué. Je ne veux pas prendre toute la journée ici sur le podcast. Je veux vraiment m'assurer, par contre, de te donner une plateforme pour t'exprimer, pour que les gens puissent apprendre à te connaître un peu plus. Et que Mhm, ça fait du bien d'entendre une femme culturiste avec qui est capable de parler, qui a des belles idées. C'est pas juste une enveloppe vide. Non, tu es une humaine derrière l'enveloppe. Puis même bien si c'est une sûr. belle enveloppe, c'est aussi une belle humaine derrière cette enveloppe. Donc, je suis vraiment content de Merci. t'avoir eu sur le podcast. Je te laisse donner le mot de la fin. Ce que je voudrais, c'est qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour deux points différents? Pour n'importe Mhm, quelle femme, de un, qui rentre dans le bodybuilding et qui va faire face à la critique, donc au jugement, que ce soit le regard des autres en vrai ou sur les réseaux sociaux. Et de deux, mhm, le même conseil, mais qu'est-ce que tu dirais à une femme peut-être qui se questionne sur dans quelle catégorie elle devrait entrer? Donc, pour la mhm. première question, qu'est-ce que tu dirais justement comme conseil sur la meilleure façon de gérer les haters? Alors, déjà, on n'a qu'une vie. On a, ouais, on n'a qu'une vie. Et si c'est vraiment ce qu'on aime, il faut complètement s'en foutre. Parce que, enfin, je veux dire, la vie, elle est super courte. Si c'est ce qu'on aime, pourquoi on devrait prendre en compte les choses négatives? Juste prendre les choses positives, foncer, et puis se créer justement cette barrière solide pour réussir à s'en foutre petit à petit. Simplement, il faut faire ce qu'on aime. La vie, elle est trop courte. Ça, c'est sûr. Très bon conseil, très bon conseil. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais justement à la jeune femme qui se questionne sur dans quelle catégorie elle devrait compétitionner? Je pense que ça va se rejoindre un peu avec ta première réponse, parce que peut-être que des fois, elle aurait peur de, de se laisser aller à découvrir son plein potentiel, de peur du jugement ou autre. Alors, je pense déjà, le coach il va être super important aussi dans la décision. Il faut écouter les gens professionnels autour et il ne faut pas être trop fermé à une idée. Par contre, il faut être objectif avec soi-même. Par exemple, si tu te dis non, non, mais je veux vraiment pas être en bodybuilding, ok. Mais il faut un peu trouver la balance et pas avoir peur non plus. Et pour l'histoire, je pense au tout début, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, on me montrait une woman's physique. J'étais là, mais c'est quoi? C'est un truc de fou et tout. Jamais, jamais de la vie, j'arriverai à ça et tout. Bah voilà, en fait, c'est ma catégorie de cœur. Ben oui, c'est Donc, ça. je pense qu'il faut vraiment être ouvert et être prêt à évoluer aussi mentalement par rapport à ça. Ben oui, c'est vraiment, 100%. Je pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est de se laisser aller à découvrir son plein potentiel Ouais, et de l'accepter de un, puis de se laisser vraiment, mhm, comme tu as dit, à faire ce qu'on aime, à faire ce qu'on veut dans la vie. C'est vrai qu'on a une vie, la vie est exactement. courte, puis si on s'arrêterait tout le temps au jugement des autres, mais on ne ferait pas grand-chose. On Parce ferait rien, que, on ferait rien, ouais. exact. Surtout dans la société qu'on est actuellement, avec la proximité qu'on rejoint avec tout le monde via tous les moyens de communication, les réseaux sociaux, les messages textes, les peu importe. C'est vraiment facile de se retenir ou de rester un peu Ouais, dans sa bulle, de peur de froisser les autres ou ouais, de déranger ou peu importe. Fait que je pense que c'est la plus belle chose qu'on dirait à quelqu'un de comme poursuis tes rêves, fais ce que tu as réellement envie. Je pense qu'au final, ça va être une exact. partie au moins de la clé du bonheur. Puis c'est ça Oui, que je le recommande à tout le monde. Donc, 100% d'accord. un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Pour de vrai, Et j'ai merci à vraiment hâte de toi, te ça voir m'a sur fait trop scène. plaisir. Vraiment hâte de te voir sur scène à Pittsburgh et à New York. Donc, on te suit sur les réseaux. Puis je te laisse aussi juste mentionner si les personnes veulent te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je suis que sur Instagram et c'est Colis Amandine, tout simplement. D'accord. Donc, je vais le remontrer encore. Donc, colis, oups, Cory Baramba Amandine. Donc, tout est ici. Si vous la cherchez, c'est là que vous allez la trouver. Oh, 112 000 followers. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé, tu étais à 105 000. Là, tu es rendu à 112 000. Je te jure. Ça monte vite, c'est incroyable. Bon, tu vas probablement avoir une couple de Québécois qui vont commencer à te suivre maintenant. Et C'est trop cool. salut toute la communauté européenne aussi. Donc, entre communautés francophones, on essaie de se serrer les coudes un peu et de se promouvoir. Donc, je suis vraiment content de pouvoir avoir un pas dans cette communauté-là, puis en apprendre plus un peu sur vous autres. Mais restez à l'affût, on va suivre ton parcours, puis on se dit à la prochaine.
Yes, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, Colly. Ciao, ciao.